Pendant des années, Faustine Bollard avait incarné aux yeux du public cette image lumineuse de la femme accomplie, de la journaliste au sourire inaltérable, de l'animatrice qui savait recueillir les confidences les plus profondes tout en préservant son propre jardin secret. Mais derrière cette apparente sérénité se cachait une tempête que personne n'aurait pu soupçonner. Ce n'est qu'après son divorce, dans un entretien qui a glacé et bouleversé des millions de Français, qu'elle a enfin levé le voile sur un chapitre noir de sa vie privée. Le choc fut total. Dans un silence presque solennel, Faustine a prononcé ces mots qui allaient briser l'illusion d'un passé heureux. Oui, il m'a trompé. Oui, il m'a frappé. La salle où se déroulait l'entretien est restée figée, comme suspendue à ses lèvres. Cette révélation, elle l'avait gardée enfouie pendant des années, par pudeur, par peur, et aussi par un sens presque démesuré de la protection de son intimité. Mais aujourd'hui, elle savait que parler n'était pas seulement un droit, c'était une nécessité. Faustine se souvenait des débuts, éclatants de promesses et de tendresse. Il était cet homme charismatique, brillant, qui semblait l'aimer avec une intensité rare. Elle croyait à l'histoire qu'ils écrivaient ensemble, à ce mariage qui devait être le socle de leur vie. Mais peu à peu, l'idéal se fissura. Les premières absences inexpliquées, les regards fuyants, les messages effacés d'un téléphone toujours verrouillé. Autant de signaux qu'elle voulait ignorer pour sauver ce qu'elle pensait être un amour. Puis vinrent les disputes, d'abord banales, puis de plus en plus violentes. Les mots blessants se transformèrent en gestes brutaux. Et dans le silence de leur foyer, derrière les portes closes, Faustine encaissait, espérant chaque fois que ce serait la dernière fois. Elle se persuadait que l'homme qu'elle aimait était simplement perdu, stressé, épuisé par la vie. Mais la vérité était bien plus cruelle, il menait une double vie. Il y eut un soir précis, un soir qui marqua la fin de son silence. Elle avait découvert, preuve à l'appui, qu'il entretenait depuis des mois une liaison avec une autre femme. Non pas un écart isolé, mais une trahison installée, préméditée, presque arrogante. Quand elle eut le courage de l'affronter, la discussion dégénéra en une scène d'une violence insoutenable. C'est ce soir-là qu'elle comprit que si elle restait, elle ne se relèverait peut-être jamais. Le lendemain, sans prévenir, Faustine quitta la maison. Juste un sac, quelques affaires, et cette certitude glaciale qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle ne prit pas le temps de pleurer. Pas encore. Sa priorité était de fuir, de survivre, de reprendre possession de sa liberté. Durant des années, Faustine garda ce secret pour elle. Non par faiblesse, mais parce qu'elle voulait protéger ses enfants, sa carrière, et peut-être aussi l'image qu'elle avait construite auprès du public. Elle souriait à l'écran, recueillait les confidences des autres, mais portait en elle cette douleur invisible. Et puis, un jour, lors d'un entretien intimiste, elle a senti que le moment était venu. Ses yeux se sont embués, sa voix a légèrement tremblé, mais elle a parlé. Pas pour se venger. Pas pour humilier. Mais pour libérer sa parole et tendre la main à toutes celles et ceux qui, derrière des portes closes, vivent le même enfer. Ce qui frappe chez Faustine, ce n'est pas seulement le courage d'avoir révélé l'horreur. C'est la dignité avec laquelle elle l'a fait. Aucun mot de haine, aucun dénigrement gratuit. Juste la vérité, brute, implacable. Elle a rappelé que la violence conjugale ne connaît ni milieu social, ni célébrité, ni privilège. Elle peut frapper n'importe qui, même celles et ceux que l'on croit intouchables. Depuis cette révélation, Faustine est devenue, malgré elle, un symbole. Elle continue à porter la parole des autres avec son émission, mais son regard a changé. Plus intense, plus profond. Comme si la souffrance traversée avait affûté sa capacité à comprendre celle des autres. Faustine n'a pas simplement raconté son histoire. Elle a lancé un appel. Elle a invité toutes les femmes et tous les hommes victimes de violences à parler, à demander de l'aide, à ne plus se taire. Car le silence, disait-elle, est l'arme la plus puissante des bourreaux. Ce jour-là, des milliers de messages de soutien ont afflué. Des anonymes, des personnalités, des associations. Tous saluaient le courage de cette femme qui, après avoir vécu l'enfer, se tenait droite, le regard clair, prête à transformer sa douleur en un combat collectif. L'histoire de Faustine Bollard n'est pas seulement celle d'une trahison et de violences subies. C'est l'histoire d'une renaissance. Celle d'une femme qui a trouvé la force de se libérer, de se reconstruire et de reprendre la parole pour éclairer les zones d'ombre que tant redoutent. Et c'est là que réside toute sa grandeur. Faustine n'a pas été définie par les coups reçus ou les larmes versées. Elle s'est définie par sa capacité à se relever, à parler,
et à faire de sa propre souffrance une lumière pour les autres. Aujourd'hui, quand elle marche sur un plateau de télévision, il y a dans ses pas quelque chose de plus lourd et de plus noble. Elle n'est plus seulement Faustine l'animatrice. Elle est Faustine la survivante, Faustine la combattante, Faustine la voix de celle qu'on n'entend jamais. Et ce nom, désormais, résonnera non pas avec l'ombre de son passé, mais avec l'éclat de sa victoire sur lui. Après son départ, Faustine vécut dans un état étrange, comme suspendue entre deux mondes. D'un côté, il y avait le tumulte de la vie publique, les plateaux télé, les projecteurs, les sourires obligatoires. De l'autre, il y avait la solitude glaciale de ces nuits, ces moments où, une fois les caméras éteintes, elle se retrouvait face à elle-même, les mains tremblantes et le cœur encore marqué par la peur. Elle ne parlait pas. À personne. Ni à ses proches, ni même à ses amis les plus fidèles. Le silence, au début, lui semblait être un refuge. Mais il devint peu à peu une prison invisible, étouffante, qui resserrait ses murs chaque jour un peu plus. Elle se réveillait parfois en sursaut, persuadée d'entendre les échos d'une dispute passée, ou l'ombre d'un pas derrière une porte. Il faut dire que Faustine savait dissimuler. Devant la caméra, elle redevenait cette figure chaleureuse et empathique que le public adorait. Mais derrière son maquillage, il y avait des cernes que même la poudre ne pouvait effacer. Dans ses gestes, il y avait une prudence nouvelle, presque imperceptible, comme si elle avait appris à mesurer chacun de ses mouvements pour ne jamais attirer la foudre. Ce qui la hantait le plus, ce n'était pas seulement la trahison ou la violence physique. C'était cette lente érosion de sa confiance en elle, cette impression d'avoir été réduite à une version minuscule de ce qu'elle était. Car la violence conjugale, elle le savait maintenant, ne se limite pas au coup. Elle s'insinue dans les mots, dans les regards, dans la manière dont l'autre finit par convaincre sa victime qu'elle ne vaut plus rien. Pendant des années, Faustine a cru qu'elle pourrait tourner la page sans jamais révéler la vérité. Mais à chaque fois qu'elle rencontrait une femme blessée, à chaque fois qu'elle recueillait à l'antenne le témoignage d'une victime, quelque chose en elle se serrait. Elle se voyait dans ses récits. Elle entendait ses propres silences dans les pauses hésitantes de celles qui racontaient leur histoire. Puis un jour, lors d'un tournage, elle entendit une jeune femme de 23 ans dire d'une voix brisée « J'ai cru que c'était de ma faute ». Et là, Faustine sentit que le moment était venu. Elle ne pouvait plus se taire. Parce qu'elle savait ce que signifiait cette phrase, parce qu'elle savait aussi que chaque parole tue renforce un agresseur. Le soir de l'entretien où elle parla enfin, il y avait dans l'air une tension presque palpable. Faustine avait longuement hésité. Elle avait relu ses notes, pesé ses mots, répété mentalement la phrase qui briserait des années de silence. Et quand la caméra s'alluma, son regard se fixa dans l'objectif, droit, sans trembler. Elle raconta tout. La trahison. Les coups. Les larmes. Les excuses vides, répétées comme un refrain qui ne mène nulle part. Mais surtout, elle parla de ce sentiment d'isolement, de cette honte injuste qui pousse tant de victimes à cacher ce qu'elles subissent. Dans les heures qui suivirent la diffusion, les réseaux sociaux explosèrent. Des milliers de messages affluèrent. Certains venaient de femmes qui, pour la première fois, trouvaient le courage de raconter leur propre histoire. D'autres venaient d'hommes choqués, bouleversés, incapables de concevoir qu'un tel drame ait pu se dérouler dans l'ombre autour d'une personnalité aussi respectée. Des associations de lutte contre les violences conjugales saluèrent publiquement le courage de Faustine. Dans les médias, on parla d'un « électrochoc nécessaire », d'un témoignage capable de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, Faustine n'est plus seulement une figure télévisuelle. Elle est devenue un symbole de résilience et de courage. Son expérience douloureuse n'est pas un stigmate, mais une cicatrice qu'elle porte comme une médaille. Elle a appris à se reconstruire, pas à pas, avec une patience presque héroïque. Elle parle désormais dans les écoles, participe à des conférences, et utilise chaque occasion pour rappeler que la parole est l'arme la plus puissante contre la violence. Elle répète souvent. On ne guérit pas du silence. On guérit de la vérité. Et chaque fois qu'elle prononce cette phrase, on sent dans sa voix l'écho de toutes les nuits qu'elle a traversées, de toutes les larmes qu'elle a essuyées seule, mais aussi de la lumière qu'elle a fini par retrouver. Lorsqu'on la voit aujourd'hui, debout, souriante, entourée de ceux qui l'aiment vraiment, on comprend qu'elle a gagné bien plus qu'une bataille personnelle. Elle a repris sa liberté, sa dignité, et surtout, sa voix. Faustine Bollard est devenue bien plus que l'animatrice au visage familier. Elle est le visage de la victoire sur l'ombre, la preuve vivante que l'on peut renaître de ses cendres, et que même au cœur de la nuit la plus noire, une lumière finit toujours par apparaître. Pendant des années,
Faustine avait soigneusement préservé l'image d'un couple solide. Devant les caméras, elle souriait, même lorsque le soir, derrière les murs clos, ses larmes coulaient. Elle avait cru que le silence la protégerait, qu'en taisant la vérité, elle préserverait ses enfants, sa dignité, son équilibre. Mais ce silence l'a lentement dévorée. Jusqu'au jour où la douleur est devenue plus forte que la peur. Lorsqu'elle a enfin parlé, les mots sont sortis comme un torrent incontrôlable. Elle a avoué que son ex-mari l'avait trompée, à plusieurs reprises, et qu'il l'avait frappée. Ses gestes, elle les avait eus, minimisés, parfois même justifiés dans son esprit, pour ne pas affronter l'horreur de ce qu'elle vivait. Mais à force d'encaisser, son corps a fini par lâcher. Les insomnies sont devenues chroniques, son poids a chuté, ses forces l'ont abandonné. Chaque matin, se lever était un combat. Chaque nuit, fermer les yeux signifiait affronter des cauchemars où la voix et les gestes de cet homme résonnaient encore. Plus que la trahison, c'est la violence qui l'a brisée. Non seulement celle des coups physiques, mais aussi celle des mots tranchants, des humiliations murmurées ou hurlées, des regards qui font se sentir minuscule. Elle se souvient de ces soirs où, même en présence des enfants, l'air devenait irrespirable. Où elle se sentait seule, tellement seule, même au sein de sa propre maison. La solitude la plus cruelle n'est pas celle de l'isolement, mais celle qui se vit sous le même toit que celui qui devrait vous protéger. Aujourd'hui, Faustine parle, mais son corps porte encore les stigmates de ces années d'abandon et de douleur. Ses médecins parlent de fatigue nerveuse, d'épuisement émotionnel. Elle sait que c'est plus profond, c'est une partie de son âme qui a été brisée. Ses proches la voient sourire de nouveau, mais elle se connaît trop bien pour se mentir. Il y a, dans ses yeux, cette ombre qui ne disparaît pas. Ce qui la ronge le plus, c'est l'impact sur sa famille. Ses enfants, même si elle a tenté de les protéger, ont perçu les tensions, entendu les disputes, senti la détresse. Elle craignait qu'ils grandissent avec l'image faussée de l'amour, qu'ils pensent que la violence est normale. C'est pour eux, plus que pour elle, qu'elle a finalement rompu le silence. Mais ce choix a un prix, celui d'affronter publiquement sa vulnérabilité, de se mettre à nu face à un monde qui, parfois, juge plus qu'il ne comprend. Les nuits restent les plus difficiles. Quand tout s'apaise autour d'elle, son esprit se remet à tourner, à revivre les scènes qu'elle voudrait effacer. Elle se revoit, recroquevillée dans une pièce, attendant que la tempête passe. Elle revoit le visage de cet homme qui, autrefois, lui avait promis l'éternité. Elle se demande comment tout a pu basculer, comment celui qu'elle aimait a pu devenir son bourreau. Faustine n'a plus les mêmes rêves qu'avant. Elle ne rêve plus de contes de fées, mais simplement de paix. Elle voudrait un matin se réveiller sans cette boule dans la gorge, sans cette peur sourde qui s'accroche à elle comme une ombre. Elle voudrait pouvoir parler de son passé sans que sa voix tremble, sans que son cœur se serre à lui en faire mal. Elle sait qu'il faudra du temps. Peut-être des années. Elle sait aussi que certaines blessures ne se referment jamais vraiment, qu'elles deviennent simplement moins douloureuses. Mais elle espère qu'un jour, ses enfants la regarderont non pas comme une femme brisée, mais comme une mère courageuse qui a eu la force de se libérer. En attendant, elle continue d'avancer, pas à pas. Chaque sourire qu'elle offre au monde est une victoire silencieuse. Chaque nuit où elle parvient à dormir quelques heures d'affilée est un triomphe. Et si ces cicatrices restent invisibles pour la plupart, elles sont le témoignage d'une lutte acharnée, celle d'une femme qui refuse de laisser la douleur définir toute son histoire. Depuis cette séparation qui a bouleversé sa vie, Faustine n'est plus la même. Son reflet dans le miroir lui est parfois étranger. Elle se surprend à observer les traits tirés de son visage, les cernes qui semblent s'être incrustées comme des ombres permanentes, et ce regard qui, malgré tous ses efforts, peine à retrouver l'éclat d'autrefois. La fatigue ne se limite plus au corps, elle a envahi l'âme. Et c'est cette lassitude intérieure, invisible aux yeux du monde, qui est la plus difficile à combattre. Il y a les douleurs physiques, aussi. Son dos, tendu comme un arc pendant des années, garde la mémoire des nuits passées à se tenir sur ses gardes, craignant qu'un geste brusque, une parole de trop, déclenche une nouvelle vague de colère. Les médecins parlent de troubles psychosomatiques, de migraines chroniques alimentées par l'anxiété, de tensions musculaires dues à un état d'alerte constant. Mais comment expliquer la douleur d'un cœur qui a trop saigné? Parfois, lorsqu'elle est seule, Faustine se laisse envahir par les souvenirs. Les bons d'abord, étrangement. Ces instants de complicité qui, à l'époque, lui semblaient si sincères et qui, rétrospectivement, prennent une teinte amère. Les voyages improvisés, les repas partagés dans le calme, les éclats de rire autour d'une table.
Elle se demande s'ils étaient réels ou seulement une façade, un décor de théâtre derrière lequel l'infidélité et la violence se tramaient déjà. Puis viennent les souvenirs sombres, ceux qui serrent la gorge. Les portes claquées, les mots crachés avec mépris, les gestes violents, les nuits à pleurer en silence pour ne pas réveiller les enfants. La famille, pour Faustine, a toujours été un refuge. Ou du moins, c'est ce qu'elle espérait construire. Aujourd'hui, ce mot résonne comme une promesse brisée. Ses enfants restent sa seule ancre dans cette tempête. Elle les regarde grandir avec une tendresse mêlée d'inquiétude, se demandant si, malgré ses efforts, ils garderont de cette période des blessures invisibles. Elle a peur qu'ils reproduisent un jour ce qu'ils ont vu ou ressenti. C'est cette peur-là, plus que toutes les autres, qui la pousse à continuer de parler, même si chaque mot est une plaie qui se rouvre. La maladie du chagrin existe, Faustine en est la preuve vivante. Les examens médicaux n'ont rien révélé de concret, mais son corps crie autrement. Palpitations inexpliquées, essoufflement, perte d'appétit, vertige. Parfois, en plein milieu d'une journée ordinaire, une vague d'angoisse l'envahit sans prévenir, la laissant tremblante, incapable de bouger. Ces moments, elle les traverse seule, car elle refuse que ses proches la voient dans cet état. Elle veut préserver l'image d'une femme forte, même si, au fond, elle se sent fragile comme du ver fêlé. Et puis il y a la nuit. Cette complice cruelle qui devrait offrir le repos, mais qui, pour elle, devient un terrain de torture. Dans le silence, tout revient. Les insultes murmurées au creux de l'oreille, les regards froids, les gestes brusques. Elle se revoit, petite, recroquevillée sur le canapé, essayant de se faire invisible. Les draps de son lit sont devenus un champ de bataille où elle affronte, encore et encore, les fantômes de son passé récent. Malgré tout, une partie d'elle refuse de sombrer. Elle veut croire qu'un jour, elle pourra respirer sans ce poids sur la poitrine. Que ses rires ne seront plus forcés. Que son corps retrouvera l'énergie qu'il a perdue à force de résister. Elle sait que la reconstruction est un chemin long, semé d'embûches, mais elle veut s'y engager. Pour elle. Pour ses enfants. Pour prouver à cet homme et au monde que, même brisée, elle reste debout. Pourtant, certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. Elles deviennent des marques intérieures, des rappels constants de ce qui a été perdu. Faustine l'a compris. Elle ne cherche plus à effacer son passé. Elle apprend, lentement, à le regarder en face, à en parler, à lui donner un sens. Et c'est dans cette acceptation, douloureuse mais nécessaire, qu'elle puise la force de continuer. Chaque jour, elle avance. Parfois en courant, parfois en traînant les pieds. Mais elle avance. Et si le monde ne voit que ses sourires, elle sait que derrière chacun d'eux se cache une victoire sur la douleur. Une victoire silencieuse, mais ô combien précieuse. Imaginez, cette femme que des millions de téléspectateurs considèrent comme une sœur, une amie, une confidente, rentrait chez elle pour affronter un enfer que personne ne soupçonnait. Chaque rire qu'elle offrait à l'écran masquait des larmes versées en coulisses. Chaque mot bienveillant qu'elle adressait aux autres dissimulait des blessures invisibles. Pendant des années, elle a choisi le silence, par peur, par honte peut-être, mais aussi par désir de protéger ses proches et son image publique. Et pourtant, la vérité a fini par franchir la barrière de son cœur. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. Car il faut une force incroyable pour se mettre à nu devant le monde, pour exposer ses cicatrices et dire « Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai été trahi. Et oui, on m'a frappé. » Faustine ne cherche pas la pitié. Elle cherche la vérité. Et dans cette vérité, il y a un appel à voir, à entendre, à comprendre ce que tant de femmes vivent encore dans l'ombre. Ce témoignage, aussi douloureux soit-il, est une invitation à l'empathie. Il nous rappelle que derrière chaque visage public, derrière chaque vie qui semble parfaite, peuvent se cacher des épreuves inimaginables. Trop souvent, la société juge sans savoir, critique sans comprendre. Aujourd'hui, il est de notre devoir de mettre de côté les jugements hâtifs et d'ouvrir nos cœurs. Faustine nous tend la main, pas seulement pour elle, mais pour toutes celles qui n'osent pas parler. Elle est la voix de celles qui craignent les représailles, de celles qui se sentent piégées dans une relation toxique, de celles qui portent encore sur leur corps les marques de la violence. Alors, aimons-la. Soutenons-la. Ne la réduisons pas à cette épreuve, mais voyons-la comme ce qu'elle est, une femme debout, une survivante, une âme qui a trouvé la force de se libérer. Offrons-lui notre respect, notre écoute et notre chaleur humaine. Que chaque mot d'encouragement, chaque geste de solidarité soit pour elle un baume sur ses blessures.
Et au-delà de Faustine, pensons à toutes les victimes. Ne détournons plus le regard. Écoutons-les, croyons-les, protégeons-les. Car c'est ensemble, en tissant autour d'elles un filet de compassion et de soutien, que nous pourrons briser le cycle de la violence. À vous qui lisez ces lignes, que cette histoire ne soit pas un simple fait divers qui s'oublie. Qu'elle soit une prise de conscience. Un rappel que la dignité et la sécurité de chaque être humain sont sacrées. Et qu'aucun sourire, aussi éclatant soit-il, ne devrait servir de masque à la douleur. Aujourd'hui, Faustine Bollard se relève. Elle avance, malgré les cicatrices. Elle nous montre qu'après la tempête, il est possible de retrouver un ciel clair. Mais pour que ce chemin soit moins solitaire, pour qu'elle sente la force d'une communauté derrière elle, il nous appartient d'être là. Présents, bienveillants, unis. Aimons-la, comme on aimerait une sœur. Défendons-la, comme on défendrait une amie. Et surtout, ne laissons jamais plus le silence recouvrir les cris étouffés de celles qui souffrent dans l'ombre. Et maintenant que tout est dit, que les masques sont tombés, Faustine Bollard se tient là, au milieu de ce tumulte médiatique, non pas comme une victime, mais comme une femme libre. Elle a choisi de ne plus cacher ses blessures, de ne plus sourire par obligation, de ne plus porter seule le poids de la honte que d'autres lui avaient imposée. Cette vérité, aussi brutale soit-elle, est devenue sa force. On pourrait croire que son aveu n'est qu'un chapitre sombre dans un livre déjà écrit, mais en réalité, c'est le début d'une nouvelle page. Une page où elle reprend le contrôle, où elle inspire d'autres femmes à parler, à briser le silence, à oser dire « moi aussi ». Car si Faustine a souffert, si elle a été trahie et frappée, elle refuse désormais que cette douleur définisse qui elle est. Regardons-la, debout, digne, avec cette lueur dans les yeux qui dit « je suis toujours là ». Ce courage, elle ne l'a pas trouvé dans les projecteurs, mais dans la profondeur de son âme, là où naissent les vraies révolutions intérieures. Chaque mot qu'elle a prononcé résonne comme un cri de justice, non seulement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, vivent le même cauchemar. Il est facile, dans un monde saturé d'images et d'informations, de passer à autre chose. Mais ne faisons pas cela. Ne réduisons pas Faustine à une révélation choc ou à un buzz médiatique. Derrière cette histoire, il y a une femme, une mère, une amie, qui a eu le courage de s'exposer pour dire « assez ». Aujourd'hui, c'est à nous de lui répondre. Par des mots de soutien, par des gestes de solidarité, mais aussi en restant à ses côtés, même quand les caméras s'éteindront. Car ce n'est pas seulement son histoire, c'est un combat universel contre la trahison, la violence et l'injustice. Et c'est aussi pour cela que Jemadé TV existe, pour raconter ces histoires avec humanité, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour que la vérité et la compassion ne soient jamais noyées dans le bruit. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que la parole de Faustine mérite d'être entendue par le plus grand nombre, alors je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à Jemadé TV. Ce n'est pas un simple clic, c'est un geste de soutien, un acte de solidarité. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est une manière de dire à Faustine et à tant d'autres, nous sommes avec vous. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui refuse l'indifférence, qui choisit l'écoute, qui défend la dignité humaine. Alors, ne restez pas spectateurs. Engagez-vous. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux, plus notre voix portera loin. Faustine a eu le courage de parler. À nous, maintenant, de porter ce message.